du désengagement progressif de la MONUSCO, de la réussite de la transition pacifique au Tchad et de la tenue de l'élection présidentielle libre, démocratique, transparente et inclusive, avec la facilitation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mandaté par la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC en sigle. S'agissant de l'agression rwandaise contre la RDC, je dois à cette occasion souligner que la précarité sécuritaire à l'est du Congo et la campagne du Rwanda impunie restent la priorité pour notre gouvernement. La précarité sécuritaire à l'est du Congo reste le défi majeur pour la stabilité dans la région et une interpellation pour la conscience du monde au regard des pertes en vie humaine. Plus tôt cette année, notre président a souligné les circonstances graves dans cette région portant atteinte à la souveraineté nationale et à la sécurité. Ce n'est pas le fait simplement de quelconque insurrection locale, mais plutôt et surtout le résultat d'influences extérieures, notamment des actions du gouvernement rwandais qui ont contribué à cette crise. D'ailleurs, le rapport récent du groupe d'experts des Nations Unies réaffirme l'implication du Rwanda à travers son agression contre la République démocratique du Congo, où le Rwanda est responsable des violations graves et massives du droit international général, du droit international humanitaire et des droits humains. À la veille du renouvellement du mandat de la MONUSCO et de celui du groupe d'experts des Nations Unies, la République démocratique du Congo attend plus que des condamnations verbales de la part des membres des Nations Unies en général et des membres du Conseil de sécurité en particulier. Tous signataires des conventions internationales qui sont quotidiennement bafouées sur notre territoire